الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قال الإمام النسفي رحمه الله في العقيدة النسفية الإمام يعني يشترط أن يكون من أهل الولايات المطلقة الكاملة، يعني له سلطة على كل بلاد المسلمين. L'imam Nasafi, il a dit que l'imam, c'est-à-dire le calife, il doit être le responsable de tous les pays musulmans. C'est pas seulement pour une région et pas d'autres, ou pour une communauté et pas d'autres. Parce que comme vous connaissez dans l'islam, on favorise pas les gens selon leur race, on favorise pas les gens selon leur couleur, on favorise pas les gens selon leur terrain. S'il y a de pétrole, il faut favoriser. S'ils n'ont pas de pétrole, il faut les oublier. Ou s'ils sont de couleur blanche, alors il faut leur donner d'importance. S'ils sont noirs ou non, pas du tout. Mais plutôt, l'importance revient à la piété. Alors l'imam, il est responsable de tous les pays musulmans et de toutes les communautés et toutes les nationalités. قال سائسا يعني مقتدرا على التصرف في أمور المسلمين بقوة الرأي والروية والمعونة, qu'il soit quelqu'un qui sait gérer, il a la sagesse, il a l'intelligence, il a les bons avis, il sait comment trancher, juger, protéger la communauté musulmane, il sait comment faire ramener l'intérêt de la communauté pour la communauté musulmane. قادرا على تنفيذ الأحكام, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en pratique les lois de l'islam au sujet de certains arrêts, le voleur, les brigands, ceux qui consomment l'alcool, ainsi de suite, et les autres choses. ولا يكفي أن يكون الخليفة صالحا ولا يكون له اهتداء إلى تدبير شؤون البلاد. C'est pas suffisant de choisir un homme pieux et saint, mais qui ne sait pas gérer. Il y a certains qui ont la piété et la crainte, et il ne sait même pas acheter, c'est-à-dire il n'a pas l'expérience d'acheter et vendre. Mais il est pieux, tu vois, il cherche quelqu'un pour qu'il achète de lui. Alors là, on parle de quelqu'un qui sait gérer les pays des musulmans et qu'il arrive à mettre en pratique les lois de l'islam. ويكون أيضا قادر على إنصاف المظلوم من الظالم, et il est capable de défendre celui qui a subi l'injustice et mettre l'injuste à sa place, et il l'arrête, il arrive à le prendre, il arrive à le condamner, à le juger, et est capable de soutenir ceux qui ont subi l'injustice. قال رحمه الله ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور. L'imam, le calife, on ne l'enlève pas s'il est tombé dans un grand péché ou par certaines injustices. C'est pas seulement ça qui dit il faut l'enlever. الشرح أنه لا يشترط أن يستمر الإمام على صفة العدالة, لأن أغلب الذين تولوا أمور المسلمين لم يسلموا من خوارم العدالة, ومع ذلك جمهور المسلمين أقروهم على ولايتهم ولو حصل يعني من بعضهم أمور فسقوا فيها. Alors il a dit, c'est pas une condition que l'imam continue. Si lorsqu'on l'a désigné, il était un imam juste, intelligent, pieux, qui craint Dieu, tout ça. Et c'est pas une condition qu'il continue comme ça. C'est possible que certains, après le pouvoir, peut-être il fait une certaine injustice envers telle personne, ou qu'il fait un tel péché pour telle chose. Alors, c'est pas suite à ça qu'on va l'enlever. C'est pas suite à ça qu'on l'a dit, voilà, il faut l'enlever de sa place. Pourquoi? Parce que ça a été bien confirmé qu'il y avait des califes que, après qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont dépassé certaines limites et ils ont fait quelque chose qui va pas avec l'islam, et on les a pas enlevés. Les musulmans, ils n'ont pas fait une révolution pour les enlever. فإذا فسق أو ظلم بعدما تولى لم ينعزل بذلك, لحديث البخاري عن عبادة بن الصامت أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن على هذا الدليل على ما ذكرنا أن الحديث الذي رواه البخاري عن عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، أننا نسمع ونطيع الإمام الخليفة الحاكم في حال قوتنا ونشاطنا، وفي حال مكرهنا أي في حال أن نفوسنا تنفر منه، في حال لا تميل إليه نفوس نبايع ونمشي ونطيع ما لم يأمر بمعصية. وعسرنا ويسرنا في حال كنا في حال الفقر أو في حال الغنى. وأثرة علينا أي ولو كان هؤلاء الأمراء آثروا أخذوا لهم أشياء هي حق الناس ولكن استأثروا بها لأنفسهم دون الناس، ولو هذا نطيع ونسمع. قال ولا ننازع الأمر أهله، لا نقوم ونحارب ونقول اخرج أنت كذا ونحاربه، لا ننازع الأمر هذا في الحكم، لا ننازع هؤلاء، نريد أن نستولي على السلطة منهم، إلا أن نرى كفرا بواحا، إلا إن ظهر من هذا الشخص كفر صريح بواح وعندنا من الله دليل وبرهان عليه فهنا نخرج عليه. Alors, on vient de dire que si l'imam, après qu'il a pris le pouvoir, a dépassé certaines limites, il a commis certains péchés, il a fait une certaine injustice, on ne va pas l'enlever pour ça, puisque le Bukhari a rapporté de Ubadah fils de Samit, il a dit on a fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam d'obéir et d'écouter et d'obéir en étant en bonne santé, en bon état, et même si on déteste certaines choses que cet imam le fait, en étant dans la pauvreté ou dans la satisfaction, on obéit à cet imam et on le suit. Tant qu'il ne nous ordonne pas le haram, tant qu'il ne nous ordonne pas la désobéissance. Même si on voit que eux, ils ont pris certaines choses à eux et c'est des choses qu'ils devraient donner aux gens, c'est-à-dire c'est un bien qu'il faut donner aux pauvres, misérables dans les gens, et eux ils les ont pris pour eux-mêmes, pour avoir plus des choses dans leur château et ainsi de suite. Et il a dit on obéit et on va pas faire la guerre pour arracher le pouvoir de ceux qui sont dans le pouvoir, hein, que soit le calife ou son gouverneur qui gouverne sous lui, sauf si on voit de la mécréance explicite pour laquelle on a un argument de la part de Dieu, ce qui est de la mécréance. Alors là, on sort, on ne le laisse pas à sa place et on cherche à l'enlever. C'est ce que le Bukhari a rapporté du compagnon qui s'appelle Ubadah ibn Samit. إذن هذا يدل على أنه ليس مجرد الفسق يجيز للرعية الخروج على الإمام. C'est pas seulement le fait qu'un tel imam a fait un grand péché ou il a dépassé certaines limites dans la religion qui nous donne la permission de se révolter contre lui et de faire pousser les gens à le combattre. C'est pas une justification valable, mais plutôt on invoque Dieu pour qu'il change, on envoie des gens qui arrivent à le conseiller et qui l'écoutent de leur part sans les tuer, sans massacrer la société. On envoie des gens qui sont capables de l'orienter vers le bien. قال رحمه الله وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر. الشرح أن البر هو العدل والفاجر خلافه، وهنا المراد بالفاجر الفاسق. نصلي سواء في الجمعة أو الأعياد، سواء كان هذا الإمام صالحا أو فاسقا نصلي خلفه. Alors il a dit on prie derrière la personne, c'est-à-dire qu'il est dans la piété ou qu'il est dans la désobéissance. Ce qui est voulu par ça, le bar, c'est lui qui est dans la piété, qui pratique les lois de l'islam et évite les grands péchés, ou s'il est une personne qui fait des grands péchés, on peut prier derrière lui, que ce soit la prière du vendredi ou la prière de l'Eid ou les 5 prières. القدوة في الصلاة بالمسلم صحيحة، المسلم الفاسق، كما أن صحيحة خلف البر، سواء كان سبب الفسق الأعمال
أو اعتقاد لكن لا يوصل إلى الكفر, c'est-à-dire prier derrière quelqu'un qui est musulman mais qui fait des grands péchés, ou il a une innovation dans la croyance mais qui n'arrive pas, il n'atteint pas la mécréance. أما الذي وصل بالبدعة الاعتقادية إلى الكفر فلا نصلي خلفه. Celui qui est allé dans l'innovation jusqu'à la mécréance, il croit que nos actes sont créés par l'être humain, ils ne sont pas créés par Dieu, c'est de la mécréance. Le fait de dire nos actes, on les fait par notre volonté et c'est pas sous la volonté de Dieu, c'est de la mécréance. Le fait de dire qu'Allah est encore assis sur le trône, c'est de la mécréance. On ne peut pas prier derrière Al-Mushabbih, Al-Mujassim, on ne peut pas prier derrière Al-Qadari qui nie Al-Qadar. Tu vois, et certaines choses pareilles à ça. Certaines choses qui, même si cette personne, il dit la ilaha illallah, hein, certains imams, lorsqu'il lui a dit, on a un imam, Qadari, tout ça, il lui a dit, oh tel, regarde combien de prières tu as fait, refais toutes ces prières, refais toutes ces prières. Alors on ne peut pas prier derrière quelqu'un qui prétend être musulman, mais il a une fausse croyance qui ramène à la mécréance. لا يمكن أن نصلي خلف إنسان يدعي الإسلام يقول لا إله إلا الله لفظا ويخالفها معنى كالمجسم والقدر الذي ينكر القدر الذي يكذب بالقدر يقول أنا خلقت أعمالي يقول حصلت بتقديري لا بتقدير الله المشبه والمجسم الذي يقول الله جسم قاعد على العرش يضع رجليه على الكرسي يلبس حذاء من ذهب يمشي في الجنة في الفردوس يوم القيامة يأتي إلى الأرض المبدلة الملائكة تضع له الكرسي فيجلس عليه وتمتلئ الأرض بأنواره كما قال ابن تيمية. ابن تيمية هكذا يقول الملائكة تأتي بكرسي لرب العالمين يجلس على الكرسي تمتلئ الأرض بأنواره يكشف عن ساق يريد بذلك العضو. كل هذا كفر وثنية, هذا كفر وتجسيم. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. فمثل هؤلاء لا يصلى خلفهم. لذلك إذا قال الإنسان هذا عرفنا أنه وهابي يعتقد التجسيم والتشبيه فلا تجوز ولا تصح الصلاة خلفه. قال رحمه الله ويصلى على كل بر وفاجر. الشرح أنه هلا طبعا الأولى أن لا تصلي خلف الفاسق. Le mieux de ne pas prier derrière un homme qui a fait des grands péchés, ou un innovateur dans l'aqida, même s'il n'a pas atteint le kufr, c'est mieux. Si tu pries tout seul, c'est mieux que le fait de prier derrière lui. قال رحمه الله ويصلى على كل بر وفاجر. Alors on fait la prière de l'janaza, on prie pour la personne qui est mort, qui soit pieux ou qui soit un grand désobéissant. لكن لا شك لا يصلى على مرتد. Sans doute on ne prie pas pour quelqu'un qui est mort apostat. شو يعني ما معنى مرتد؟ الذي كان يسب الله يعترض على الله يهزأ بالأنبياء يسخر من دين الإسلام ونحوه. Alors apostat comme si quelqu'un il s'appelle Mohammed ou Ali ou Hassan ou Hussein ou des choses comme ça, mais c'est quelqu'un qui se moque de l'islam, qui insulte Dieu, qui insulte les prophètes. Il se rebelle contre Dieu. Lorsqu'il lui a des problèmes, il se rebelle contre Dieu. Alors ça, c'est un apostat et qui est mort avant de revenir à l'islam, c'est-à-dire sans témoigner, sans admettre qu'il a mécru, et il est mort avant de témoigner, avant de revenir à l'islam. قال رحمه الله ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير. الشرح أنه لا يتكلم في الصحابة من حيث الإجمال إلا بخير. لا نفعل كما يفعل الروافض جعلوا دينهم سب الصحابة. Alors il a dit on se tait de parler du mal des compagnons. Si on parle des compagnons, on parle du bien. C'est dans la généralité, C'est-à-dire, on n'insulte pas les compagnons, on ne se moque pas de compagnons, on ne fait pas des séances pour les insulter et les critiquer, comme ils font à l'imamiyya al-Ithna Ashariya. Même, au lieu de dire la ilaha illallah, et ils ont fait une séance en Irak, une fois ils disaient la'natullahi ala Abi Bakr wa Umar. Mais les gens, ils se mettent ensemble pour louer Dieu, pour faire salat ala nabi, pour faire l'istighfar, pas pour me dire les meilleurs des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq wa Umar radiyallahu anhu, حيث إن النبي كان
يعني يقربهما ويستشيرهما والله أمره بذلك فقال وشاورهم في الأمر. والله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ما استثنى، ما قال بعض السابقين الأولين. Allah Ta'ala a dit والسابقون الأولون, les premiers qui ont dépassé les autres par le fait d'embrasser l'islam, parmi les immigrés et les auxiliaires, Allah les a agréés et eux ils sont satisfaits. Et il n'a pas dit certains parmi, parce que si on te dit ces deux choses, deux personnes sont maudites, alors comment Allah Ta'ala a loué les premiers? Parce que si vous dites que c'est pas, alors c'est quand vous dites Allah il s'est trompé, c'est quand vous dites Allah a dit faux et on dit juste كأنكم تقولون الله أخطأ ونحن نقول الصح. الله تعالى يقول السابقون الأولون لكن غير صحيح. لا، أكثر السابقون الأولون هم الضالون. والله تعالى يقول رضي الله عنهم وأعد لهم جنات. الآية c'était pas dans le Coran certains parmi les compagnons. L'آية n'a pas dit et certains parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. Il n'a pas dit ça certains. Il a dit السابقون الأولون. Et avec al-ta'rif والسابقون الأولون avec le al, que pour dire que ces gens-là sont connus, les gens qui étaient dans Al-Arqam, à peu près 40 personnes, tous ces gens-là, c'est parmi Sabiqun al-Awwaloun. Abdurrahman parmi eux, Lamma Khalid al-Walid a insulté Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Muhammad était en colère, il s'est fâché, il a dit n'insultez pas mes compagnons, et il les a spécifiés par dire mes compagnons, c'est-à-dire mes compagnons les plus proches, les plus spécifiques, les plus intime, parce que il a dit à Khalid, si l'un de vous donne comme la montagne de Uhud en or fi sabilillah, il va pas atteindre le moud ou la moitié d'un moud de l'un parmi eux. Si toi tu donnes comme la montagne de Uhud en or et Abdurrahman donne un moud de date au raisin, tu vas pas arriver à la récompense qu'il peut obtenir par ça. Et on parle à un compagnon comme Khalid ibn al-Walid, et parmi ceux qui ont embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque. Avant la conquête de la Mecque, ils ont de mérite. Parce que Allah Ta'ala a dit, قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Ils sont pas pareils, ceux qui ont dépensé et qui ont combattu dans le sentier de Dieu avant la conquête de la Mecque, et ceux qui ont embrassé qui ont embrassé l'islam et qui ont combattu après la conquête de la Mecque, ils sont pas pareils. Ça veut dire les premiers, ils ont plus de mérite, parce que après la conquête de la Mecque, les gens, ils ont dit, voilà, si les gens de l'éléphant, ils étaient exterminés, et Allah a préservé les gens de la Mecque, et Muhammad maintenant, il est rentré à la Mecque et il a pris victoire sur eux, ça veut dire, il est soutenu par Dieu, ça veut dire, sa religion est juste, et ils ont rentré dans l'islam en vague. Alors, il a dit, et après il a dit, tous deux, Allah leur a promis la bienfaisance, qui est le paradis. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Et malgré ça, Nabi alayhi salatu wassalam قال لا تسبوا أصحابي, n'insultez pas mes compagnons, et il a dit que ces gens-là, ils ont beaucoup plus de mérite que les autres. Et ça, c'est Abdurrahman ibn Auf. Que dit-on alors pour Abu Bakr as-Siddiq? Que dit-on pour Omar ibn Khattab? Que dit-on pour Uthman ibn Affan? Uthman ibn Affan, ce compagnon, il s'est marié avec Ruqayya, et après la mort de Ruqayya, le prophète l'a marié Kulthum. Après la mort de Kulthum, Sayyidina Muhammad a dit à Uthman, si on avait un troisième, on te la marie, Uthman. هذا شيء عظيم، هذا شيء كبير. إلى أي حد هذا النبي العظيم يحب عثمان؟ أنتم تقولون كان يحب منافقا، أنتم تقولون كان يحب ضالا. يعني سيدنا محمد il a marié sa fille Ruqayya Uthman, elle est morte. Il a marié Kulthum, elle est morte. Il a dit, si on avait une troisième, on te la marie encore. Mais il n'y a pas des compagnons à part Uthman. Il y a des compagnons à part Uthman. Il n'y a pas des pieux à part Uthman. Il y a des pieux à part Uthman. Mais pourquoi Sayyidina Muhammad, il a choisi Uthman? Il a dit, je suis prêt à te donner 3 de mes filles. Je suis prêt à te donner 3 de mes filles. Si j'avais une troisième, je te la donne à toi. Et les autres? C'est des musulmans, c'est des compagnons. Mais pourquoi on parle de Uthman de cette manière? Parce que c'est pas n'importe qui. Lorsque Sayyidina Muhammad a dit, j'ai de la pudeur devant une personne, que les anges ont de la pudeur avec lui, et après quelqu'un ose insulter Uthman,
Après ça, quelqu'un a insulté Uthman. هذا الذي يسب صهر النبي. النبي يقول له أنت من بين الأمة كلها. لو كان لي ابنة لأعطيتك إياها. وخص بابنتين وليس على وجه الأرض من زمن آدم إلى النبي محمد ما في واحد تزوج ببنتي رسول إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني depuis Adam jusqu'au Mohammed, il n'y a pas sur cette terre une personne qui a eu l'honneur de se marier avec deux filles d'un prophète à part Othman. Et malgré que Kulthum est morte, Sayyidina Mohammed a dit, si on avait une troisième, on te la donne. Et par la suite, il y a quelqu'un qui ose insulter Othman. Et il est malade, celui-là. Il faut qu'il parle chez un médecin qui regarde qu'est-ce qu'il a dans sa tête. هذا إنسان مريض يروح يعالج نفسه. في شيء منه طبيعي. ما عم يعرف يفكر. ما عم يحسن التفكير. شو أنت أفهم من رسول الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي من السماء أنت أفهم منه بالرجال. Toi tu connais les hommes mieux que Sayyidina Muhammad. Toi tu connais les hommes mieux que Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad il a vu tous ces gens-là. Et il a dit cette parole. Pour Uthman et pour Abu Bakr, il a dit toutes ces portes-là qui donnent à la mosquée. Il y avait beaucoup de portes qui donnent depuis la maison, il donne à la mosquée. Il a dit toutes ces portes se ferment, à part la porte d'Abu Bakr Siddiq. Alors il a dit pourquoi? لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الخوخات خوخ الباب يعني تسد كل هذه الأبواب تسد إلا باب أبي بكر إلا باب أبو بكر يبقى مفتوحا sauf la porte d'Abu Bakr reste ouverte parce que s'il va être le calife après lui et lui, il va venir pour la prière de Jumu'ah après que les gens s'installent. Il a besoin que la porte reste à sa place. وما معنى أن يقول النبي لعمر والله الذي لا إله إلا هو ما سلكت طريقا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. Sayyidina Muhammad, il a dit à Sayyidina Omar, je jure par Allah, tu n'as jamais pris un chemin sans que le shaitan prend un autre chemin. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ إذا كان عمر رجل ضال منافق عدو الله الشيطان بيمشي معه وبيحرسه بيبعث له جنود من قدام ومن ورا. لو كان si Omar était un homme égaré ou hypocrite, le shaitan allait avoir des gardes-corps pour lui devant et derrière. Mais Sayyidina Muhammad il a dit à chaque fois que tu prends un chemin, le shaitan change la route, il veut pas te voir. إذا كان الشيطان لا يريد أن يرى عمر إذن من كان يبغض عمر مثله مثل الشيطان. Alors c'est lui qui déteste Omar, il est comme les diables, comme les shaitans. Et Omar كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الحق صاحبا لعمر. ما n'a pas laissé le fait de dire la vérité, juger par vérité et faire triompher la vérité, il n'a pas laissé pour Omar un ami. Et هذا إمام رضي الله عنه. هذا إمام. Ça c'est un compagnon. Alors lorsqu'on parle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut leur parler du bien. Maintenant, إذا كان عند التفصيل dans les détails, نقول طيب سيدنا علي حصل في زمانه خرج عليه أهل الشام بقيادة معاوية جمع جيشا وحصل قتال ومات 70,000. نقول معاوية ظالم وعلي محق. هذا كلام صحيح. النبي قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هذا حديث متواتر إلى هنا ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهذا السياق النبي قاله من باب الذم لهذه، ما قاله مدحا، ما قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية مدحا، إنما قاله ذما. فمعنى الباغية الظالمة. فإذا قلت أن من قاتل عليا باغ أنت قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلماء ذكروه ليعلم أن الإمام يطاع. سيدنا علي الخليفة الراشد الرابع يطاع إذا ما دام يأمر بالخير، وهو لم يأمر بالشر. سيدنا علي أمر معاوية أن يلتزم بالبيعة فأعرض، بل حاربه وليس فقط حاربه ومات بسببه 70,000، أيضا كان مستعد أن يحارب ابنه الحسن ويموت أيضا 70,000. فالحسن تنازل، قال لنترك لهذا الإنسان الحكم، يريد الحكم، نحقن دماء المسلمين أولى. Alors, si maintenant on dit qu'au temps du 4e calife, il y a quelqu'un qui a fait monter les gens du Sham contre Ali ibn Abi Talib,
et a lancé toute une grande guerre sous la prétention on veut tuer ceux qui ont tué Uthman. Sayyidina Ali il a dit d'accord, les héritiers de Uthman demandent et toi tu rentres dans la bay'a et voilà, il faut que les gens reviennent chez eux, tu rentres et on va chercher à tuer ceux qui ont tué Uthman. Et il n'a pas voulu. Il a voulu le pouvoir et c'est ce qu'il a dit Sayyidina Ali, il a dit que ces gens-là, ils combattent pour le pouvoir. Alors, il a lancé toute une guerre, il y a 70 000 morts. Et la suite de le hadith, parce que ce hadith, Ammar va être tué par le groupe injuste et d'autres ont rapporté le hadith, yad'ouhum ila al-jannah wa yad'ounahu ila an-nar. Il les appelle au paradis, il l'appelle à l'enfer, c'est-à-dire ils sont pas sur la vérité, ils l'appellent à l'enfer. Si eux, ils l'appellent à l'enfer, alors le chef c'est quoi? Il est celui qui dirige cette armée, ils appellent les gens à l'enfer. Et bon, après la guerre s'est arrêtée, 70 000 morts, mais au temps de Hassan, quand on lui a donné le pouvoir, Muawiyah était prêt encore à aller faire la guerre. Alors Hassan il a dit, on laisse le pouvoir, on délaisse le pouvoir, on lui cède, parce que cet homme, il est capable encore de lancer une guerre et faire mourir des milliers de musulmans. Et il a vu Hassan que c'est mieux de préserver le sang des musulmans, même si on donne le pouvoir à quelqu'un qui ne mérite pas. Maintenant, si quelqu'un, Muawiyah ne mérite pas du tout, ne mérite pas le pouvoir, le fait qu'il a désigné après lui Yazid, et Yazid, il a tué le Hussein avec 18 personnes de la famille, est-ce que ça veut dire que, tu vois, là, le danger, هو لا يستحق لأنه ترك الخلافة بالتوريث ولرجل لا يخشى الله. Il a donné le pouvoir à son fils, quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Et il a tué 18 personnes de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. على كل الأشعري والشافعي قال من قاتل عليا هم بغاة. الإمام الأشعري, l'imam Shafi'i et d'autres imams ont dit ceux qui ont combattu Ali sont injustes. Que Ali était sur la vérité, ceux qui l'ont combattu, que soit le Khawarij dans la bataille de Nahrawan, que ce soit les gens de Basra dans la bataille du Chameau, que ce soit les gens du Cham dans la bataille des Siffin, ont été injustes et Ali avait raison et les autres sont injustes. طيب. وقد لأنه بعضهم بيقول لك لا هدول صحابة إيه يعني صحابة ليسوا أنبياء, c'est-à-dire il dit ses compagnons, est-ce que ça veut dire un compagnon, ça veut dire c'est un prophète? Pas du tout. Est-ce que lorsqu'on dit un compagnon, ça veut dire il est immunisé? Pas du tout. Le Bukhari a rapporté qu'une personne parmi les compagnons qui s'appelle Qirqira, qui s'occupait des affaires du prophète, le prophète a dit il est dans l'enfer. Le prophète a dit il est dans l'enfer et c'était un compagnon. Et parce qu'on a vu que celui-là, il a pris quelque chose du butin de guerre. Et il a dit, Sayyidina Muhammad, il est dans l'enfer. Ça ne veut pas dire éternellement, mais il va être châtié pour certaines choses. Alors ça ne veut pas dire que si on dit compagnon, ça veut dire il est immunisé. Déjà, Sayyidina Muhammad, il a parlé de certains et il a dit, voilà, suite à telle chose, il sera dans l'enfer, c'est-à-dire pour une durée. Bon, après on va témoigner, après il a témoigné pour les 10 compagnons que le prophète leur a témoigné pour eux le paradis. Alors bien sûr, nous témoignons comme le prophète alayhi salatu wassalam a témoigné. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.